3 étapes pour transformer votre chaîne YouTube en une machine à prospects de manière automatique grâce à une stratégie multiplateforme automatisée. Moi c'est Artus et j'ai travaillé avec TikTok pour la création d'agences live et d'agences short et j'accompagne également les entrepreneurs et influenceurs sur la création de contenu et la mise en place de systèmes automatisés pour gérer leur écosystème via les réseaux sociaux. Première étape, il va falloir comprendre ce qu'est une stratégie Mother Slave. Deuxième étape, comment la mettre en place grâce à plusieurs plateformes. Et troisième étape, comment crafter une très bonne vidéo YouTube qui va attirer les prospects que vous désirez. YouTube n'intervient qu'à la fin de votre tunnel. Il est là pour qualifier vos prospects et les amener au passage à l'action. Vous avez bien évidemment récupéré l'attention des gens via TikTok, via Instagram, Facebook ou les plateformes textuelles comme X, Threads et LinkedIn. Et tout ça, vous le ramenez vers YouTube. L'intérêt de ce système, c'est que vous allez pouvoir tester rapidement vos idées via TikTok car l'algorithme vous le permet. Vous allez ensuite dupliquer les meilleures vidéos sur votre Instagram ou votre Facebook, ou les deux. Et ensuite, vous allez pouvoir réutiliser également les meilleurs performeurs de Instagram et Facebook sur les plateformes textuelles. Tout ça pour ramener l'attention vers YouTube, là où vous allez qualifier et amener les prospects au passage à l'action. Donc maintenant, on va aller plus en détail sur YouTube et ensuite je vous explique ce qu'est la stratégie Mother Slave. Donc YouTube, déjà, il va y avoir deux choses. Il va y avoir un compte principal, donc qu'on appelle Mother, et des comptes secondaires qu'on appelle des comptes Slave. Donc ça, c'est la stratégie Mother Slave. Compte principal, on ne va faire que des vidéos longues. Pourquoi pas des shorts? Je l'explique juste après dans la stratégie Mother Slave. Ça aura tout son intérêt. Contenu, comme d'habitude, value asset. Là, je considère que on va donner un maximum de valeur à nos prospects. On peut faire comme dans les autres vidéos, on fait value asset 65%, votre histoire 25%, contenu exploré 10%. Mais franchement, c'est mieux de faire 100% du contenu value asset ici avec vos 4 piliers de contenu. Donc les miens sont ceux-ci. Ensuite, les longues que vous avez fait, donc les longues vidéos YouTube, vous les mettez dans une IA qui va en faire des shorts. Et ensuite, vous pourrez les dupliquer sur toutes les autres plateformes, on le verra ensuite. Et dans votre compte secondaire, donc le compte Slave, vous allez rediriger les gens vers votre compte Mother. Donc avant de vous expliquer comment ça marche, je vous explique ce qu'est une stratégie Mother Slave. Stratégie Mother Slave, en fait, c'est simple, c'est que vous avez un compte Mother, vous avez des comptes Slave, et tous les contenus du compte Mother, vous allez les dupliquer sur les comptes Slave. Et ces comptes Slave, ils vont générer forcément de l'audience que vous allez ensuite rediriger vers le compte Mother. Donc maintenant qu'on a compris ça, on a notre compte Mother là où il y a les longues, et notre compte secondaire, il va y avoir des shorts. Et pourquoi on fait des shorts sur le compte Slave et pas le compte Mother? Déjà, il faut comprendre que YouTube, il y a deux audiences. Et elles ne sont pas du tout les mêmes. Il y a l'audience short et il y a l'audience longue. Les longues, ils vont regarder que des vidéos longues. Les shorts, ils vont regarder que des vidéos shorts. C'est très rare que les gens regardent les deux en même temps. Généralement, les gens, ils ont une plateforme sur laquelle ils regardent des vidéos longues et des plateformes sur lesquelles ils regardent des vidéos courtes. Exemple, Instagram, vous allez regarder des réels, alors que YouTube, vous n'allez pas regarder des shorts, vous allez regarder des vidéos longues, etc. Le compte secondaire, il peut également vous permettre de poster des contenus longs, mais qui ne sont pas en rapport avec les contenus longs de votre compte principal. Parce que votre compte principal, ça va être juste du nurturing. Donc en gros, on donne de la valeur aux gens pour qu'ils soient product aware, solution aware, etc. Et donc ça, on le fait grâce au value asset. Mais dans les comptes secondaires, on peut du coup arriver sur les 25% du contenu qu'on fait ici, donc notre histoire, où là on fait d'autres sujets, donc des sujets plus vastes sur le business, pas forcément notre domaine d'expertise, pour montrer qu'on a une autorité en dehors de notre domaine de compétences. On peut aussi faire des formats build-in public, donc en gros c'est je construis avec vous pendant 30 jours un business qui va jusqu'à X 1000 € par mois, et je vous montre tout. Et d'autres formats comme des formats analyse, interview ou podcast. Et tout ça vous le faites sur une chaîne secondaire, comme ça va créer de l'attention que vous allez ensuite rediriger vers le compte Mother. Via, encore une fois, avec la bio, ou dans laquelle la bio, vous mettez propriétaire du compte, et puis là, vous mettez l'arrobase de votre compte principal. Tout ça pour dire que là, encore une fois, sur votre compte Slave, il va y avoir de l'attention qui est générée, donc vous la redirigez ici, mais grâce à toute l'attention et surtout le contenu qui est créé sur le compte Slave, et ben ça va encore vous faire des shorts. Donc là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des shorts à propos de votre chaîne principale, boum, donc les longues deviennent des shorts. Ici, des shorts deviennent des shorts ou des longues deviennent des shorts. Et donc là, vous avez une pool de contenu énorme parce que vous allez pouvoir réutiliser tous les contenus qui ont été créés par l'IA sur des comptes spam TikTok ou des comptes spam Instagram, Facebook. Et tout ça, je l'explique dans les vidéos précédentes. Vous allez aussi pouvoir extraire de la vidéo l'audio et l'audio, vous le transformez en texte pour ensuite le remettre sur les plateformes textuelles comme Threads, X et LinkedIn. Tout ça pour dire que cette stratégie-là, elle va servir pour deux choses. La première, c'est que le Mother Slave, il va vous ramener tellement de trafic que ça va être impossible de le gérer, mais tant mieux parce que c'est le but.
Deuxième point, c'est plus en rapport avec la social proof, c'est que généralement, on va préférer une chaîne qui a beaucoup d'abonnés et peu de vidéos, parce que ça veut dire que les vidéos elles sont qualitatives, qu'une chaîne qui a beaucoup d'abonnés et beaucoup de vidéos. Parce que du coup, ça veut dire que là, la qualité, elle est plus diluée. Et donc, la stratégie Mother Slave vous permet de faire ça, parce que quand vous postez un short sur votre compte Mother, ou n'importe quel compte YouTube, c'est compté comme une vidéo. Donc, si vous avez un long et 3 shorts, il y a marqué 4 vidéos. Alors que normalement, ce serait mieux qu'il y ait un long et 3 shorts, dans le terme de comptabilité de la vidéo. Sauf que là, ce que ça va faire, c'est que ici, vous avez que des longues, donc du coup, ça va être super quali. Et là, vous avez que des shorts et quelques longues. Mais ici, le ratio nombre de vidéos, nombre d'abonnés, on s'en fiche parce que c'est notre compte secondaire. Donc c'est pas grave. Par contre, sur le compte Mother, c'est important de maximiser le ratio nombre de vidéos, nombre d'abonnés. Et donc c'est pour ça que cette stratégie Mother Slave, elle est efficace parce qu'elle vous permet d'avoir une meilleure social proof étant donné que là, le ratio abonnés vidéo, il est très faible. Donc beaucoup d'abonnés, peu de vidéos. Et donc là aussi, deuxième avantage, c'est que vous allez générer de l'audience très rapidement puisque ce sont des comptes qui tournent en automatique. Donc là, ça c'était pour la partie YouTube. La partie multiplateforme, c'est encore une fois, je teste mes idées avec TikTok, je duplique les meilleurs TikTok sur Instagram et Facebook pour générer encore plus d'audience et qualifier mes prospects. J'utilise également les meilleurs réels Instagram pour extraire l'audio et transformer cet audio en texte pour les plateformes textuelles. Et ensuite, je ramène tout ça sur YouTube. Donc comment ça se passe? Soit vous allez avoir vos longues et vous allez les mettre vers TikTok, soit vous allez avoir vos longues, vous les mettez vers Instagram, ou alors vous avez vos shorts que vous mettez directement vers YouTube, vous avez vos shorts que vous mettez sur Instagram, et Instagram vous remettez vers YouTube. Et pareil ici, pour le contenu textuel, vous pouvez le remettre vers YouTube. Et maintenant qu'on sait comment attirer notre trafic sur YouTube, comment on va faire pour créer des bonnes vidéos YouTube qui vont convertir les gens? Donc là, c'est ce qu'on voit maintenant. Donc déjà, il faut arrêter de se dire qu'on va créer la vidéo et ensuite on va faire la miniature et le titre. Parce que comme l'a dit MrBeast, si les gens ils cliquent pas sur votre vidéo, ils vont pas la regarder. Donc si votre miniature et votre titre ils sont pourris, personne va cliquer dessus et personne ne va savoir que la vidéo elle est incroyable. Parce que vous savez que votre vidéo elle est incroyable parce que vous l'avez fait, mais si personne n'a cliqué sur votre vidéo, personne va savoir que votre vidéo elle est bien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait exactement l'inverse. Donc là, on a votre idée, donc votre concept. Ensuite, vous avez l'idée, ou limite, le mieux, c'est vous créez directement le titre, la miniature et le hook. Ensuite, vous scriptez votre vidéo. Donc là, c'est mieux de faire des bullet points que scripter mot pour mot, même si au début, c'est plus pratique de scripter mot pour mot parce que ça vous aide, vous ne stressez pas, etc. Mais au bout d'un moment, c'est long et de toute façon, avec les répétitions, c'est de plus en plus simple. Donc là, 3, 4, 5 gros bullet points maximum par vidéo. Ensuite, vous filmez votre vidéo, vous l'éditez, vous la publiez, vous engagez avec votre fanbase et vous regardez vos analytics pour savoir ce qui ne va pas bien. Et donc, comment ça se passe au niveau de la création de la vidéo? Vous avez votre idée, vous allez faire du monitoring, donc en gros, vous faites de la veille. Donc là, vous regardez les idées qui marchent bien dans votre niche YouTube. Donc soit vous utilisez la barre de recherche YouTube et vous regardez les mots qui suivent après les premiers mots que vous tapez, ou alors vous utilisez n'importe quel autre outil d'analyse. Vous faites une recherche sur les titres, vous faites une recherche sur les miniatures, vous faites une recherche sur les hooks. Donc les titres, c'est quels sont les titres qui marchent, quels sont les sujets qui sont en lien avec les titres qui marchent, et comment j'ajuste mon titre pour que ça corresponde à la vidéo que j'ai envie de faire. Donc là, pour les titres qui marchent, c'est quels sont les mots-clés qui font que le titre il est viral. Ensuite, le sujet, c'est quel est le sujet qui fait que grâce au titre, la vidéo est virale. Et donc ajuster le titre, c'est faire correspondre les mots-clés au sujet dont vous voulez parler. Pour les miniatures, vous regardez les miniatures qui marchent. Et donc pour les hooks, vous regardez les hooks qui fonctionnent déjà. Et ensuite, vous ajustez votre idée. Et donc ajuster son idée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ajuste son idée par rapport au titre qui fonctionne, aux miniatures qui fonctionnent, aux hooks qui fonctionnent, etc. Donc une fois que vous avez fait votre veille, vous savez à peu près la direction dans laquelle vous devez aller pour que soit votre vidéo elle soit virale, soit elle touche les bonnes personnes. Et donc le mieux, c'est pas d'aller chercher la viralité, c'est d'aller chercher vraiment les gens qui vont vous rapporter de l'argent, parce que ça sert à rien d'avoir 10 millions de personnes qui vous regardent si il y en a que 10 qui vont acheter. C'est mieux d'avoir 100 personnes qui vous regardent et 90 qui vont acheter. Donc ensuite, vous allez créer le script. Donc là, on utilise la méthode HIV. Donc le H, c'est le hook, et le hook, c'est la promesse. Qu'est-ce que vous avez promis dans votre titre plus miniature qui est retranscrit dans la vidéo? Exemple, si mon titre, il a des requins dessus et que la vidéo
bah, elle parle de chimpanzés, ça va pas le faire, c'est un putaclic. Donc dans cet exemple, il faut que si dans votre vidéo il y a des requins et dans le titre il y a je me bats contre 10 requins, il faut que vos 5 premières secondes c'est je me bats contre 10 requins et que vous soyez dans un aquarium avec 10 requins. Comme ça, là, le viewer, eh ben, il a exactement ce qu'il cherchait quand il a cliqué sur la vidéo. Donc, il s'est pas fait avoir. Ensuite, vous transitionnez et vous allez sur le i, l'intro. L'intro, c'est vous allez mettre un max de social proof. Donc, pourquoi les gens, ils devraient m'écouter? Parce que là, vous avez réussi à avoir leur temps pendant 5 secondes, mais maintenant, il faut le garder jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, pourquoi les gens, ils devraient m'écouter? Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Et quelles sont les preuves qui prouvent que ce que je dis, je l'ai vraiment fait? Ensuite, on va à la transition et on apporte de la valeur. Et donc la valeur, c'est notre vidéo et donc elle est décomposée en 3, 4, 5 points max sur les sujets que vous voulez aborder. Donc ça c'était pour le HIV. Ensuite vous filmez, vous éditez, vous publiez, vous engagez avec votre fanbase et vous regardez les analytics pour savoir ce qui va marcher et ce qui va pas marcher. Et donc pourquoi les analytics c'est la base? Parce que sans data vous savez pas où vous allez. Donc si vous avez un maxi drop de rétention au début, bah, c'est que votre hook il est pas bon et donc vous devez travailler là-dessus pour la prochaine fois. Si vous avez un maxi drop à un autre endroit de la vidéo, soit vous essayez de cut le moment de la vidéo grâce à YouTube Studio, ou alors vous savez que la prochaine fois vous devez travailler sur cette partie-là pour avoir un cycle de rétention, j'en parlerai plus tard, mais un cycle de rétention qui permet de hook les gens, ensuite je leur explique, je re-hook les gens, je leur explique, etc. C'est comme ça que MrBeast fait ses vidéos pour avoir en moyenne 70% de rétention, ce qui est quand même énorme. Donc si vous voulez savoir comment on fait ce tunnel-là complet et pourquoi il est si utile, bah, il y a les vidéos précédentes que j'ai déjà faites. Donc dans la vidéo de jeudi, je vais vous montrer et je vais vous donner la preuve que le Mother Slave, c'est nécessaire. Vous ne le faites pas, vous êtes mort. Voilà, en gros, hein, Iman Gadzhi, 24 ans, 100 millions, plus de 100 millions générés, bah, il utilise du Mother Slave. Voilà, et c'est comme ça qu'il a une audience de fou furieux. Donc voilà, à jeudi pour vous expliquer tout ça.